Et c'est tout le monde, on se retrouve pour une chasse sous-marine assez agréable, en compagnie d'Adrien, donc Spingnoggle, comme la dernière fois, sur vidéo de truite à deux. Alors là, malheureusement, je rate un rouget. Vous en faites pas, on fera pas mal de poissons pendant cette chasse. Et principalement de la vieille, on va rester dans des fonds assez petits. C'est une de ses premières chasses sous-marines. Donc on va rester sur les bases et il fera son premier poisson durant cette chasse. Là, je vois une vieille en dessous de moi et je vais la tirer sans bouger. Vraiment, je bouge même pas la tête dans le but de pas l'effrayer. Je bouge légèrement les yeux pour la voir personnellement. Malheureusement, ça ne cadre pas en faisant ainsi, mais on a le poisson. Ça sera des belles vieilles hein, tout de même, mais ça sera pas des vieilles énormes. Donc ça sera de la vieille bretonne. Alors des belles vieilles, mais pas non plus monstrueuses. Là, je vais indiquer l'endroit en fait où je l'ai prise Adrien parce qu'il y en a d'autres. Au niveau du rocher, là, il y en a d'autres, si tu veux essayer d'en faire. Lequel rocher? Là, celui-là, Le juste en gros, là? face. Le gros? Tu as pris la plus grosse, c'est bon, tant pis. Ouais, ça c'est déjà belle. Ouais, c'est la prochaine. Je vais aller voir. Et là, il va m'appeler en fait, donc je vais venir vers lui. J'ai tiré une vieille. De Je quoi? l'ai eu. J'ai tiré une vieille, je l'ai eu. Mais l'espèce d'ardillon sur le harpon, il est pas passé. Ah merde. Elle s'est décrochée, elle s'est calée sous une pierre. Mais je pense qu'elle est pas partie. C'est quelle pierre avec moi? Donc là, il va me montrer, oui, on est vraiment dans très peu d'eau, hein, on se tient debout sans problème. Donc je vais commencer à chercher la vieille, on va pas la trouver à ce moment-là. Et donc il me montre ce rocher. Franchement, je vois rien du tout. Comme je vous ai dit, en plus l'eau est assez trouble. Alors pourquoi? Parce que ça faisait 3 jours qu'en fait il faisait flotter et venter. Et à ce moment-là, c'est assez beau, mais l'eau n'avait pas eu le temps de s'éclaircir non plus énormément. Donc on se retrouve avec une eau assez trouble, mais qui reste assez sympathique et assez agréable pour de la chasse sous-marine. Et là, je vois rien du tout. Donc je me dis, elle s'est barrée plus loin. À ce moment-là, j'ai pas de descriptif du poisson, ni même de la blessure, en fait. Puisque ça peut être tout et rien. Hein. Si elle est légèrement blessée au niveau de la queue, c'est barré. Il y a plus. Bon, bah tant pis. Bon. C'est chiant quand même. Ouais. C'est vrai que les trucs font rien. Et là, je pense qu'il y a des ballons. Ouais. Bah, j'ai vu que l'ardillon était pas passé. Donc j'ai laissé la flèche piquer, enfin coller au fond pour pas qu'elle s'en aille. Et je bouge pas, mais j'ai essayé d'aller la chercher du coup avec la main. J'ai pas réussi. J'ai décroché du sol. Elle a mis un coup de queue de ce qu'elle est dans, elle est partie se mettre dans la bière, je la voyais. J'ai essayé de la rechoper de l'arpon. J'ai loupé. Elle a remis un autre petit coup de queue, j'imagine. Et puis, mais elle a un coup large comme ça. Et elle est quelle taille? Ça, je pense. Ok, je vais voir si je la trouve. C'est pas une énorme. Non, mais elle doit être dans le coin. Elle peut pas être partie très loin. Ça marche. Bah écoute, tu verras. Bon, même s'il est un peu marseillais, je vais décider de chercher la vieille dans ce coin-là, tout seul, parce que je vais le laisser profiter. Il est pas très souvent, donc il va retourner chercher le poisson. Moi, je vais rester là, je vais aller chercher la vieille. Il va chercher pendant presque 10 minutes, en fait, à chercher le poisson. Donc, je vais la chercher à peu près partout sous les roches. Pourquoi je dis qu'il est marseillais? Vous allez vite le comprendre. Puisque oui, je vais trouver le poisson. Il est vraiment mal en point. De toute façon, vu la taille du trou qu'il m'avait décrit, elle ne pouvait pas être vraiment très vive. Donc je regarde et je vois une ombre au fond. Je fais quand même gaffe parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Et là je vois un petit morceau de queue. Alors malheureusement on le voit pas à la caméra. De toute façon vous avez vu la taille du trou. On peut pas voir grand chose. Et je vais faire des amenées à répétition en fait. Et assez courtes. Donc je vais garder avec moi le tuba. Et à ce moment-là je l'attrape. Quand je vous dis qu'il était marseillais, c'est pas pour rien. Alors ça reste un beau premier poisson. Adrien! Donc je vais lui montrer, je vais lui ramener. Alors
oui, c'est petit, c'est sûr que c'est petit, mais oubliez pas, c'est son premier poisson. Évidemment, moi, si je chassais ce genre de poisson, ça serait, on va dire, un peu problématique. Dans le cadre d'une première chasse sous-marine, réellement, c'est bien, Elle était c'est sur le très rocher, bien. je ne le voyais pas. J'ai le bout de la queue, je l'attrape à la main. Oui, bah elle était morte, non? Ah non, il vente là. Elle est vivante. Ouais, regarde. Ouais, mais elle est fatiguée, j'en Ouais, dire. fatigué. Bon, elle est pas bien grosse, mais C'est un premier poisson. Là, tu l'as fait à 100%. Ouais, premier poisson quand même. Parce que moi, j'ai dû t'attraper parce que c'était là, mais sinon. Bah, merci bien, super. Parce que c'est déchiré, je pense. Ah oui. Ouais, c'est toi, c'est élargi. Là, même si Hardillon était, elle aurait pu partir. Ouais, mais ça s'élargit parce que je la plaquais contre le sol justement. Ouais. Et elle se débattait et elle se déchirait la chair toute seule. Ah ouais. Et c'est pour ça, si j'avais eu que. Enfin, si l'Ardillon était passé dès le début, c'était bon. Ouais. C'était bon. C'est juste que là, elle se débattait et du coup, je l'ai. En fait, j'ai vraiment piqué la flèche, je l'ai collé au sol si tu veux, pour pas qu'elle s'en aille, donc qu'elle s'en allait pas. Donc, elle mettait des coups de queue, je voyais la chair qui s'arrachait. Bah ouais. Et à un moment, j'ai dit, bah attention, j'essaie d'aller la chercher. J'ai essayé, c'est vrai. Pas mal. Elle est pas minuscule non plus. Non, tout entière. Pas immense, mais tout entière. Ça, c'est une vieille qui rentre. Alors ouais, comme j'ai dit, un premier poisson pas trop petit non plus. Fortement sympathique et malheureusement qui, oui, s'était déchiré. Alors là, j'ai envie de dire, ça arrive même au meilleur. Quand le poisson se déchire, le poisson se déchire. Et là, vous allez me voir, je vais tomber sur un poulpe. Donc je vais appeler Adrien Adrien! pour lui demander s'il le veut. J'en ai encore un en Ici! consigne. Donc l'avantage du poulpe, c'est que ça bouge pas trop. C'est particulier de chasser à deux quand on est vraiment habitué à chasser seul. Alors je sais pas si vous voyez le poulpe, en fait il est en bas de... Il est entre les trois rochers là. On le voit légèrement. Mais comme je suis en train de l'observer, qu'il se barre pas et que je regarde en même temps Adrien, j'ai pas vraiment la possibilité de le cadrer. Là, Adrien! Là! D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, l'eau est obligatoirement retouchée parce que sinon on voit vraiment rien. Tu vas te refaire la balle, Thierry? Bah, l'attraper à la branche, je vais jamais y arriver. Après, Tu veux le manger ou pas? bah ouais, pourquoi pas, hein. Le tirer, il risque de pas se piquer, non? De quoi? Le tirer, il risque de pas se piquer, non? Il risque de quoi? Évidemment, j'entends rien. Il risque de quoi? Il risque de ne pas se piquer, non? Bah ouais, c'est le risque. Sinon, je t'attrape. Ouais, bah ouais, je veux bien, ouais. Donc je vais directement l'attraper. Et il est beau. Vous voyez, c'est un assez beau poulpe. Vraiment, je vais le demander parce que personnellement j'aurais déjà un poulpe. Il aurait été débile de le prendre s'il ne serait pas mangé. Par contre, à ce moment-là, on ne voit pas du tout la caméra. Et je me retrouve un peu embêté, il s'agrippe à mon dos. Donc j'ai l'air un peu con à ce moment-là, en fait, j'ai le poulpe qui se barre à moitié, qui a grippé à mon dos. Donc Adrien va venir m'aider, on va dire, à Toi, l'enlever. t'as attrapé ton premier poulpe, quoi. Voilà. Ça reste un assez beau poulpe. On va le mettre dans la bouée. Bon, donc on va se ramener rapidement à la bouée. Le problème de rester en surface comme ça, c'est le bruit que ça fait. Je suis sincèrement désolé, le bruit qu'on entend avec la caméra. C'est pour ça aussi que je diminue énormément les parties où je suis dans l'eau. Là, c'est vraiment une chasse, on va dire, pour débutants, ce qui est totalement logique. Viens, s'il te plaît, faut que tu m'aides.
C'est la chasse que je vous conseille si vous voulez commencer en Bretagne à chasser. Donc lui aussi se fait emmerder par le poulpe qui tente de se barrer, ça a de la force. On s'en rend pas facilement compte, mais ça a de la force. Donc en fait là il s'est complètement grippé à son bras. Et il n'arrive plus à utiliser sa main pour l'enlever. Donc je vais directement prendre mon filet. Et on va le défaire dedans, ça sera largement plus facile et pratique. Et au moins là on risque plus de se faire agripper. Hey, costaud arrête. Ah bah, pisse, en fait, c'est grave, donc ça se. Sûr, ça glisse. Ouais. Non, ça a de la force, c'est clair. Hein. Ah ouais. Il était en train de glisser, je serrais aussi fort que je pouvais, mais. Et bah premier poulpe. Bravo à toi. Bah, toi aussi, parce que c'est toi qui descends des. Et c'est toi qui me l'as enlevé de mon dos. Eh, pas mal. Ouais, pas mal. Donc, tu m'appelais là-bas, j'étais en train de chasser des vieilles, c'est pour ça que j'attendais avant de me dire. D'accord, ok. Ah, profite. Un poulpe, ça bouge pas. Comment? Un poulpe, ça bouge pas de toute façon. Ouais. C'est trop confondu en fait. Il est certain d'être de pas être vu. Tant mieux pour nous. Tout à fait. Et là je retourne chasser de la vieille. Donc toujours l'eau trouble. Hein. Là on va rien pouvoir y faire de la journée, ça va être comme ça. Alors c'est déjà moins que le matin même. Alors ça a duré un peu longtemps, donc malheureusement j'aurai pas tous les poissons que j'ai fait ce jour-là. Là je regarde, là de la vieille me rend trop petite. Et au fond ce que vous voyez, à côté de la vieille, c'était un tout petit sard. Mais vraiment tout petit, il n'est pas une seule seconde maillé. Et là je vois un poisson sur la droite, donc je le vise. Et le tire. À ce moment-là, je vais un peu vers elle pour la récupérer. Et bah elle se barre en fait directement sous la roche. Donc je me retrouve en fait à ce moment-là, je me dis ah je vais essayer de tirer et en fait non. Ça bloque le fusil. Donc je vais chercher Adrien pour essayer de débloquer tout ça. J'ai bloqué mon fusil avec une vieille d'arme, tu veux venir aider? Pourquoi? J'ai bloqué mon fusil sur une vieille d'arme. Sur quoi? Sur une vieille mais balèze. Ah ouais, bah j'arrive. Alors oui, j'ai osé critiquer Adrien sur le fait qu'il ait dit que c'était une vieille d'une certaine taille et j'avoue que moi aussi j'ai un petit peu fait mon Marseillais. Du coup, on va commencer par le commencement. C'est pas mal, ça montre au moins à quelqu'un comment on fait lorsqu'on bloque sa flèche. Déjà on va commencer par sortir le poisson. Vu que le poisson est accessible. Je vais pas tenter de sortir la flèche immédiatement en fait. Je vais quand même tirer hein, parce que si elle se faisait toute seule. Mais voilà, on sort le poisson et je vais l'achever en fait directement. Alors ça durera un petit bout de temps donc je vais vous écourter ce passage là. Donc là, comme vous voyez la vieille est achevée, celle-là elle a quand même 5 bonnes minutes. Et en fait je vais prendre mon harpon pour taper dans la flèche qui s'est en fait bloquée mais à travers. Donc il suffit que je fasse pivoter la flèche et ça sera bon. Donc je tape avec l'arpon et ça fonctionne. Alors sinon j'aurais été chercher le marteau sur ma bouée mais c'est toujours peu pratique. C'est bon la vache. Et là, chose qui peut se produire assez facilement, c'est que malheureusement comme on est resté sur un endroit très fixe et que il a la bouée directement accrochée à l'arpon, il s'en mêle en fait dans son fil, ce qui est complètement normal. Hein. Combien de fois ça m'arrive au début, je compte même plus. Et ça m'arrive encore avec mon encre. Enfin bon poisson. Mais bon, on a fait quand même un très beau poisson comme je le dis. C'est pas un monstre, mais ça sera le deuxième plus gros de la journée. En fait, quasiment égal. Puisqu'il reste le dernier poisson. Bon, qui est pas énorme, mais qui est quand même sympathique. Alors là, c'est une autre vieille, la dernière vieille de la journée. En fait, je vais l'avoir tiré sous Adrien, parce qu'il est en train de passer un peu plus au large pour essayer de voir, comme l'eau c'est légèrement éclaircie, aller voir si on peut trouver des conques. Alors comme vous l'avez vu, elle est quand même plutôt balèze.
Alors là, j'avoue que je l'ai pas très cadré. Si on n'a pas le tir, c'est pas pour rien, c'est simplement parce que des tard, là, à ce moment-là, tard, il est pas non plus extrêmement tard, mais on est vraiment sur la fin de la chasse et j'ai presque plus de batterie. Donc je l'économisais justement si on faisait un congre. Bon là, c'est une vieille qui était vraiment juste en dessous, donc j'ai allumé à ce moment-là. Juste pour ça, donc Adrien va un peu m'aider parce que j'ai mon encre en plus de 6 kilos sur le dos à ce moment-là encore. Et ça reste un poisson tout à fait correct. Pas un monstre, mais de quoi se régaler. Et évidemment, comme toujours, on l'achève le plus vite possible. Ça, c'est un principe de base. Et en fait, Adrien ne l'aura pas vu, je l'avais montré juste avant, mais il pensait que je me débattais juste avec mon encre. C'est vrai que ça m'arrive assez souvent aussi. Car elle se cale souvent dans le plomb. Donc il va m'aider à la remettre et voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite une bonne journée. Voilà. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner à la chaîne. En fait, je te regardais accroché dans ton plomb, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine.